revenons à la pratique des femmes qui se font remplacer par d'autres femmes, et qu'on retrouve apparemment dans le code d'Hammurabi, comme le note d'ailleurs, je crois, Michael Ray, en loi. Se font remplacer, ça veut dire qu'elles sont remplaçables, en fait. Elles sont remplaçables. Euh, un homme qui est avec une femme stérile ne va pas forcément la répudier, mais il a le droit de faire un enfant avec une autre femme, avec laquelle d'ailleurs il n'est pas marié, semble-t-il. Ça ouvre quand même des perspectives assez étonnantes, si on veut. Ça donne un statut particulier à la femme. Vous savez, on compare les hommes et les femmes. Et il est évident que le fait que la femme soit remplaçable, c'est une force pour la femme. Tout comme le fait qu'un objet soit remplaçable, c'est une force pour l'objet. Parce qu'on dit c'est une faiblesse. Non, c'est une force. Pourquoi ne pas assumer cette idée d'une solidarité collective entre les femmes et que, après tout, ben, si une femme ne fait plus l'affaire, elle peut être remplacée par une autre. Je crois qu'il y a un rééquilibrage à ce niveau-là de l'identité féminine qui s'impose. De la même façon, l'objet peut avoir des vertus que n'a pas l'homme, que n'a pas son créateur. Le livre que je fais aura des vertus, a des vertus qui ne sont pas les mêmes que lorsque je parle. Il va pouvoir se, 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 reproduire, il va pouvoir se développer, se déployer autrement. Il ne faut pas diaboliser, il faut pas, les femmes ne veulent pas qu'on les amène dans une autre voie que celle de l'homme. Or, je crois qu'elles ont leur propre voie, elles ont leur propre dimension. Et c'est ce malentendu-là qu'il faut régler. Ne pas juger les femmes selon les mêmes valeurs que l'homme et considérer que les faiblesses, entre guillemets, des femmes peuvent être des forces, et inversement, les forces de l'homme peuvent être des faiblesses. Et à ce sujet, d'ailleurs, je dirais que le livre de la Genèse ne parle absolument pas d'un Dieu qui aura créé l'homme et la femme. C'est un Dieu qui aura créé l'homme. Il y a des problèmes de lecture, parce qu'on dit Dieu créa Adam, il les créa, homme masculin et féminin. Alors, donc il y a, bon, je sais pas, alors on dit Adam et après on dit il les créa dans la même phrase, Otam. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire. Ce n'est que dans le chapitre 2, lorsqu'on dit que Dieu créa la femme à partir de l'homme. Alors justement, certaines personnes ne veulent pas rappeler le chapitre 2 et reviennent simplement au chapitre 1. Là aussi, c'est un petit peu tortu. Et il dit aussi Dieu à son image, à son image. Donc, c'est-à-dire que Dieu aussi, dans sa création, lui échappe, que sa création le dépasse quelque part. Tout comme la création de l'homme, ce que l'homme crée le dépasse. Ne serait-ce qu'au niveau de l'immortalité. Beethoven, par exemple, bon, il fait une œuvre, 200 ans après, on l'écoute, et dans un siècle, on continuera à l'écouter. C'est dans ce sens-là qu'on appelle ça, quand les académiciens français, on les appelait des immortels. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, puisqu'ils ont créé, ils ont laissé une œuvre, ils sont immortels. Et donc la femme, quelque part, est l'objet, la création, au sens de ce qui crée. On a fait toute une vidéo là-dessus pendant ce week-end. Il y a l'acte de la création, il y a l'objet créé. L'acte de la création, il est ponctuel. De même que lorsqu'un homme crée, procrée l'enfant, c'est ponctuel. Et après, l'enfant qui sort, c'est l'objet qui est résultat de cette création. Qui est lui-même une création, mais dans un autre sens.